Bonjour et bienvenue à cet enseignement sur le thème « Guérir des blessures invisibles de l'abus ». Permettez-moi dans cette vidéo d'introduction de me présenter rapidement. Je suis connu comme artiste, musicien, chanteur engagé, producteur de CD et de DVD, conférencier et auteur de ces deux livres, « Ces mots dont j'avais peur » et « L'apprenti », deux livres à caractère autobiographique, L'apprenti, sorti en 2019 et préfacé par Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à traiter ce thème de l'abus sexuel? Pour comprendre, il faut remonter en 2006. À cette époque sort ce film sur les TV francophones, Trafic humain, Human Trafficking, un film qui est une fiction basée sur des faits réels et qui démontre comment de jeunes femmes des pays de l'Est notamment sont prises au piège, prises dans les filets de trafiquants d'êtres humains et puis sont dressées à la prostitution et emmenées dans divers lieux de prostitution dans nos pays, en Europe, mais également en Amérique du Nord. Ce film m'impacte, me bouleverse, m'interpelle au point d'en perdre le sommeil parce que je réalise qu'aujourd'hui, des jeunes femmes sont esclaves, comme l'étaient des hommes et des femmes dans des temps beaucoup plus anciens. Et je me dis que cette réalité est complètement intolérable aujourd'hui. La prostitution est devenue légale dans certains pays. On parle de la prostitution comme un métier, comme le plus vieux métier du monde, disent certains, ce qui est faux d'ailleurs. Et cette réalité de trafic humain, de femmes qui sont forcées, qui sont dressées, comme on dresse des animaux, me bouleverse. Donc, j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Est-ce que je peux faire en tant que chanteur, auteur, compositeur, c'est écrire une chanson, c'est ce que je fais. La chanson s'appelle Les filles de l'Est et dès qu'elle est créée, je me dis mais il faut qu'on l'enregistre, il faut qu'elle soit diffusée pour que ce message passe, pour que les gens prennent conscience de cela. Nous produisons ce CD à contre-courant dans lequel figure cette chanson. Et puis voilà, un CD, une chanson qui est assez atypique, qui ne va pas être diffusée dans les radios, ça n'a pas beaucoup d'impact. L'idée est de poursuivre avec un clip, de créer un clip sur cette chanson. Mais c'est compliqué, ça demande des moyens que nous ne possédons pas. Et puis, je vais essayer de faire des démarches pour obtenir de l'aide pour tourner ce clip. Il y a un premier essai qui est concrétisé assez rapidement, un clip sur ce thème qui s'appelle « Il faut que le monde sache », qui est produit par une association que l'on a créée avec quelques amis qui s'appelle Espoir Diffusion. Ce clip est produit et est mis sur ce DVD de concert ici, le clip « Il faut que le monde sache ». Mais il y a toujours cette idée derrière de faire quelque chose avec la chanson « Les filles de l'Est ». Et puis après beaucoup de démarches infructueuses, nous réussissons à trouver des moyens pour produire le clip Les filles de l'Est qui sera présenté officiellement au siège de l'UNESCO à Paris en marge de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2012. Dans la foulée, nous réalisons ce DVD qui est un film documentaire, une enquête que nous menons à la fois en Moldavie mais également dans certains quartiers rouges d'Europe. Un documentaire qui explique ce qu'est la prostitution aujourd'hui et les liens de la prostitution avec l'industrie pornographique. Ce DVD est en français, bien évidemment, mais l'année suivante, nous le sortons en version originale allemande, Die Neue Sklaverei, puis l'année suivante encore, en version originale anglaise, The New Slavery. Tous ces DVD sont sous-titrés en 15 langues et ils sont distribués à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires distribués gratuitement. Et puis enfin, nous produisons le DVD en version roumaine aussi pour être distribué en Roumanie et en Moldavie à des fins de prévention pour essayer de sensibiliser les gens sur place à cette réalité du trafic humain. Avec ce matériel, nous donnons
des conférences, je participe à quelques émissions TV, mais l'impact de nos actions reste très limité. En octobre 2014, j'apprends à travers l'actualité que le prix Sakharov est décerné au docteur chirurgien, gynécologue, obstétricien africain, congolais, le docteur Denis Mukwege, pour son travail en faveur des victimes de viols de guerre dans l'Est du Congo. Et je suis interpellé par cela. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Le docteur Mukwege, avec son équipe dans son hôpital de Panzi, a réparé, il est appelé aujourd'hui l'homme qui répare les femmes, a réparé, opéré plus de 50 000 femmes, jeunes filles, même des bébés qui ont été victimes de viols de guerre. Je découvre à ce moment-là ce qu'est le viol de guerre. Ce n'est pas un viol à connotation sexuelle, mais un viol qui a pour but de détruire les organes génitaux féminins. Les femmes se retrouvent avec les ventres crevés, vessie, intestins crevés. On est dans une dimension d'horreur, d'actes de torture innommables. Et lorsque je prends conscience de cela, je me documente sur Internet, je suis complètement atterré. Je me souviens de m'être retrouvé à genoux dans mon bureau. Je vis quelque chose de très fort au fond de moi-même qui m'amène à prendre une décision, à faire un serment que je suis prêt, je suis disposé à me rendre là-bas s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider cette cause, pour aider ces victimes. Je suis disposé à m'y rendre, même au péril de ma vie. Et quelques semaines plus tard, de façon tout à fait improbable, nous rencontrons, mon épouse et moi-même, le frère du docteur Mukwege en Belgique. Et au bout de quelques minutes de cette rencontre, eh bien, je lui parle de ce que j'ai vécu par rapport à son frère, de ce que j'ai sur le cœur par rapport à ces victimes du Congo. Et nous définissons, nous réservons les dates pour nous rendre au Congo en avril de l'année suivante, soit en 2015. Depuis, nous y sommes retournés plusieurs fois. Nous sommes devenus amis avec le docteur qui, aujourd'hui, est prix Nobel de la paix depuis 2018. Et avec lui, nous allons prendre conscience de ce qu'est la violence faite aux femmes, prendre conscience de ce qu'on se trouve là face à un problème planétaire qui touche toutes les couches de la société, toutes les classes sociales, tous les pays, toutes les cultures. Et notre question, c'est comment lutter contre cela, comment amener un changement des mentalités. Alors nous trouvons un élément de réponse à fin novembre 2016 de façon particulière. Nous sommes juste après une conférence que je viens de donner qui parle du trafic humain et l'idée de créer un collectif d'hommes est lancée. Ça va s'appeler le collectif I Respect Women et ce collectif aura pour but de sensibiliser les hommes et leur faire prendre conscience de la réalité des violences faites aux femmes. Selon les statistiques de l'OMS, une femme sur 3 dans le monde est ou sera victime de violences sexuelles. Et pour moi et pour nous, les hommes, je pense, c'est une intolérable réalité. Le collectif est créé début 2017 et à travers ce collectif, diverses actions sont menées pour amener une nouvelle culture de respect et d'honneur à l'égard des femmes. Très curieusement, en parallèle de cette création du collectif, mon épouse et moi-même rencontrons les premières victimes de violences sexuelles qui sollicitent notre aide. Et ce sont les expériences vécues lors de ces rencontres qui m'amènent aujourd'hui à vous présenter ces vidéos parce que ces rencontres nous ont permis de vivre des témoignages de personnes qui ont connu une libération parfois très spectaculaire et incroyablement rapide, une libération des souffrances qui les tenaillaient depuis de nombreuses années.
Un des chapitres du livre L'apprenti que je vous ai présenté tout à l'heure est consacré à quelques-unes de ces histoires. Le titre de ce chapitre est significatif « Pardonner l'impardonnable ». Alors aujourd'hui, très souvent, des personnes, des femmes en particulier, sollicitent notre aide et plutôt que de passer du temps à enseigner, à répéter les mêmes bases, à donner les mêmes témoignages, nous avons eu l'idée d'offrir cet enseignement en ligne, un enseignement qui est accessible à chacun. Il contient des histoires de vie transformées qui vous permettront de découvrir les principes et j'appelle ça les mécanismes tout simples qui ouvrent le chemin de la guérison. Voilà pour l'introduction. J'espère que cela vous aura donné envie d'aller plus loin et avant de vous donner rendez-vous pour la première session, j'aimerais finir avec un clip qui a été produit sur une des chansons de mon répertoire. Ça s'appelle « Un jour viendra ». Bonne découverte. Des 6 milliards d'humains sur ce même grain de sable, qui n'est qu'un petit point perdu dans l'insondable. Il y a ceux qui ont les droits de l'homme, ceux qui ont que le droit de se taire. Il y a ceux qui surconsomment et ceux qui crèvent la misère. Ceux qui font des discours pour masquer l'injustice et les appels au secours de ceux qui la subissent. Il y a ceux qui passent leur vie à voler et détruire ce que d'autres avaient mis des années à construire. Et puis ces dirigeants, criminels impunis, devant qui certains grands déroulent leur tapis, les appelant amis malgré le sang versé et qui restent à jamais témoins de leur folie. À tous les puissants du monde, présidents, décideurs, les grands qui mènent la ronde où l'argent règne en maître et seigneur, ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis, protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis. Ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois en toute impunité, encore et encore. Ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra où il faudra payer. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où les ténèbres fuiront devant la lumière. Et personne ne pourra plus rien cacher. Laissés pour compte, les éternels oubliés, ceux qui ont connu la honte et l'abandon parce qu'ils n'étaient pas bien nés, à tous les enfants meurtris, abusés, déchirés par ceux qui s'en sont servis jusqu'à tuer leur dignité. Si Dieu semble sur la terre vous avoir oublié, un jour viendra où vos larmes seront séchées. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où l'injustice enfin va triompher. Et les derniers seront les premiers. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où il sera trop tard pour regretter. Les jeux seront faits pour l'éternité.
s'allumeront les projecteurs sur l'écran du film de ma vie, et que tous seront spectateurs de ce que je croyais avoir enfoui, de tout le mal que j'ai pu faire et du bien que je n'ai pas fait, de tout ce que j'ai foutu en l'air et de l'amour que j'ai pas su donner. Est-ce que je pourrais rester debout et affronter la vérité, ou est-ce que je pense être assez fou pour croire que je pourrais m'en tirer encore, alors que j'ai tout foiré? Quand s'éteindront les projecteurs et que la porte va se refermer, moi je serai là, mais de quel côté? Bienvenue à cette première session dans laquelle nous allons définir ce qu'est l'abus sexuel, quelles sont ses origines, quelles en sont les conséquences. Il y a bien évidemment d'autres formes d'abus. On parle d'abus de confiance, d'abus d'autorité, de pouvoir, d'abus social, financier, physique, émotionnel. Nous allons nous focaliser sur l'abus sexuel, en sachant que pour les personnes victimes d'autres formes d'abus, les pistes que nous allons donner sont elles aussi applicables. Qu'est-ce qu'un abus sexuel? Un abus sexuel, c'est un acte à caractère sexuel imposé sous la contrainte, sous la force ou par manipulation. Quelle est son origine? Quelles blessures laisse-t-il? Quelles en sont les conséquences? Alors, on ne peut, je pense, parler avec pertinence que de ce que l'on a vécu, que de ce que l'on connaît, et c'est difficile de connaître quelque chose que l'on n'a pas vécu. Permettez-moi de commencer par un témoignage personnel. Je partageais un jour avec une amie qui a été victime de très nombreux abus sexuels. Elle a été dans la prostitution pendant de nombreuses années et elle connaissait le thème pour l'avoir vécu et pour en souffrir encore après tout ce temps. Et à un moment de la discussion, elle me demande si j'avais moi-même été abusé. Ton empathie, me dit-elle, ta compréhension de mes souffrances me laisse penser que tu as toi-même vécu l'abus. Et elle a été très étonnée de ma réponse négative. Alors il y a une part de mystère, une dimension qui nous échappe, qui m'échappe, quant à cette sensibilité particulière que j'ai, une sensibilité qui, je pense, est d'ordre spirituel. Mais lorsque je dis que je n'ai pas été abusé ou que je n'ai pas vécu l'abus, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai vécu une forme d'abus. J'avais 11 ans et à 11 ans, j'étais confronté à des images pornographiques assez dures déjà. Et en 1970, à 11 ans, j'avais l'âge, la maturité d'un enfant peut-être aujourd'hui de 4 ou 5 ans. Et ces images m'ont laissé extrêmement choqué dans un mélange de dégoût et de fascination. Et malheureusement, la fascination a tout de suite pris l'ascendant sur le dégoût et j'ai recherché, je me suis arrangé pour pouvoir revoir d'autres images et j'ai développé ainsi une réelle obsession sexuelle. Dieu merci, je n'ai jamais commis d'abus, mais j'ai été très perturbé dans mes pensées jusqu'à l'âge de 25 ans, l'âge auquel j'ai vécu une délivrance, une découverte de la liberté. Et c'est en témoignant de cette découverte de la liberté que j'ai aussi été amené à rencontrer des victimes d'abus et par ces rencontres, à travers ces rencontres, à découvrir des clés pour proposer à ces victimes cette liberté que j'avais moi-même découverte. La valeur de cet enseignement réside dans les nombreux témoignages qui vont l'illustrer. Un éventail de témoignages de personnes ayant vécu diverses formes d'abus, de l'abus, je peux dire le moins grave, jusqu'à l'abus le plus extrêmement violent. Il faut savoir,
on le comprend peut-être pas vraiment à quel point l'abus sexuel laisse des blessures particulièrement destructrices chez les victimes. Et il est important de comprendre pourquoi et comment. Comment expliquer qu'un acte qui peut être d'une durée très limitée, parfois extrêmement courte, et qui ne laisse aucune trace visible, aucune cicatrice physique, aucune souffrance physique, un tel acte puisse faire du mal, puisse détruire durant des années, des décennies, voire chez certaines victimes, toute une vie. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la force, quelle est la puissance qui fait de l'abus une arme pouvant être aussi dévastatrice? Et j'aimerais d'abord souligner qu'il y a divers degrés, diverses formes d'abus sexuels. Ce qui m'est arrivé à moi, l'exposition à des images pornographiques étant la forme d'abus peut-être la plus bénigne, à tous les types de harcèlement à l'école, via les réseaux sociaux, harcèlement sexuel dans la rue ou dans le cadre du travail ou même de la famille. Pour ces faits-là, on parle d'abus sexuels. Lorsqu'il y a une contrainte physique, des violences physiques, le viol, l'inceste ou pire encore le viol de guerre, là on parle de violences sexuelles. Je le rappelle, ce qui a été dit dans l'introduction, les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont effrayantes et font état que dans le monde, une femme sur 3 au cours de sa vie est ou sera victime de violences sexuelles. À noter que quand on parle de victimes de violences sexuelles, on pense aux femmes et aux enfants, mais il ne faut pas oublier que chez les enfants, il y a aussi un certain nombre de garçons qui sont victimes de viols ou de violences. Ces garçons, devenus des hommes, auront beaucoup de peine à évoquer ce qu'ils ont subi. La plupart ne sont pas guéris et c'est très difficile pour eux d'avouer, de reconnaître ce par quoi ils ont passé, de faire face à la honte laissée par le souvenir de ces actes. À quel type de blessures avons-nous affaire? On parle de blessures émotionnelles qui touchent le côté invisible, impalpable, de blessures intérieures, de blessures du plus profond, de l'âme, du cœur, de notre être intérieur. En grec, ça s'appelle le psyché, d'où sont tirés les termes que nous connaissons, psychologie, psychothérapie, psychanalyse, psychiatrie, la science ou les sciences qui s'occupent du psyché. Ces sciences traitent ces problèmes avec une approche médicale, scientifique, appuyée sur des recherches, des thèses. Et tout cela a bien sûr sa raison d'être qu'on ne va en aucun cas contester. Mais si ces sciences ont leur raison d'être, elles ont aussi leurs limites. Et ce que je vais vous proposer à travers cet enseignement n'est pas opposé à cette approche scientifique ou médicale, mais se veut en tout cas complémentaire. Et c'est basé sur une affirmation qui, pour moi, a valeur de certitude. Cette affirmation est celle-ci: l'origine de cette blessure émotionnelle produite par l'abus sexuel est spirituelle. C'est quelque chose qui appartient au monde invisible, à l'irrationnel, et qui intervient, qui rentre en action au moment de cet acte. Permettez-moi de définir ainsi. Il s'agit d'une attaque destructrice de ce qu'on va appeler le monde des ténèbres, une attaque dirigée contre le chef-d'œuvre de la création. Nous y reviendrons plus en détail. Cette attaque peut causer et cause malheureusement souvent un maximum de dégâts, une blessure invisible et profonde qui, chez certaines victimes, apparaît totalement indélébile. C'est comme une marque au fer rouge, une gravure dans du bois ou dans de la pierre. C'est comme un lien invisible, une chaîne au pied ou un boulet à traîner. L'abus
sexuel bâtit une prison intérieure, invisible, dans laquelle la victime se retrouve enfermée, captive, isolée. Dans les cas les plus graves, celle-ci ne voit aucune issue. Elle risque de sombrer dans la dépression, de se retrouver en clinique psychiatrique et elle peut même être amenée jusqu'à la folie et malheureusement dans certains cas aussi jusqu'au suicide. Alors, je pense intéressant à ce stade-là de vous présenter les profils, les histoires des personnes que nous avons rencontrées, que nous avons accompagnées sur un chemin de guérison. Nous avons un éventail très large de ces personnes. La première s'appelle Michel. Michel, mère de famille quadragénaire, qui se retrouve tourmentée par le souvenir d'images pornographiques que des copains l'ont forcée à regarder à l'école alors qu'elle avait 15 ans. Un abus d'apparence anodine, mais qui perdure, qui continue de polluer l'esprit de Michel plus de 25 ans plus tard. Ça la pollue, ça l'attriste parce qu'il y a une marque de honte, il y a une marque de culpabilité derrière. Elle se retrouve prisonnière de cela. Ces images reviennent, lui reviennent à l'esprit. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Sandra, une jeune adolescente, a vécu quelque chose de presque similaire, mais ça s'est passé comme cela. Elle a surpris son père en train de visionner des vidéos pornographiques. Son père ne s'est pas aperçu que sa fille l'avait surpris. Et cette jeune adolescente a vécu un réel traumatisme. Elle n'a pas su que faire avec ça. Elle l'a caché. Elle était tellement honteuse, elle ne savait pas comment dire ça à sa maman. Et en cachant cela, eh bien, elle est tombée en dépression. Et elle n'a révélé la source de son malaise qu'après une tentative de suicide qui a failli lui coûter la vie. Autre abus, celui qu'a vécu Frédéric, une histoire de harcèlement qui s'est passée dans le cadre du travail. C'était des mots, des propositions indécentes, des attouchements qui se sont déroulés sur plusieurs mois et Frédéric était resté lourdement marqué par cette situation 10 ans après les faits. Elle n'arrivait pas à guérir de cette blessure. Autre cas, celui de Jeanne, une femme dans la soixantaine avancée, qui a été mariée plus de 40 ans avec celui qui au départ était son prince charmant et qui s'est avéré être un pervers narcissique, qui a en tout cas développé ce profil à la suite de certains épisodes de sa vie. Jeanne a vécu un abus psychologique, toutes formes de manipulation. Elle a eu sa vie brisée, piétinée, détruite. Et lorsque nous l'avons rencontrée, avec toutes sortes de problèmes physiques, psychiques, elle semblait réellement au bout de sa vie. Elle était rongée par la colère, par la soif de vengeance. Et cette colère, cette soif de vengeance avait produit en elle divers problèmes, diverses pathologies. Autre victime, Elisabeth, mère de famille, quadragénaire, qui, elle, dans son enfance, avait vécu ce que je qualifie du pire. Elisabeth a été abusée sexuellement par son père, son propre père, dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, régulièrement. Elle était abusée par son propre père et 40 ans plus tard, elle restait hantée, traumatisée par ce qu'elle avait vécu. Autre histoire d'inceste, une femme quinquagénaire, Chantal,
Une histoire qui datait de plusieurs décennies, dans une famille dans laquelle tous les enfants ont été victimes du père incestueux. Ma sœur s'est suicidée. Nous a dit Chantal, mon frère est à la dérive et moi j'ai survécu. Et justement, le plus souvent, quand on parle de victimes de violences sexuelles, le terme le plus approprié, c'est le terme de survivante. Et c'est le cas dans les femmes que nous avons rencontrées qui ont vécu le viol de guerre. Nous en avons rencontré au Congo, aux côtés de notre ami Denis Mukwege, et notamment cette jeune femme, Mwamini, qui a vu sa famille massacrée. Elle avait alors 12 ans, massacrée sous ses yeux. Elle a été violée, elle, avec ses 2 petites sœurs, devant les cadavres de ses parents et de son frère aîné. Et elle fait partie de ces centaines de milliers de survivantes de l'horreur. Et enfin, comme dernier témoignage, un cas extrêmement lourd que nous avons eu à traiter, auquel nous avons été confrontés. Il s'agit d'une jeune femme de 27 ans, prénommée Raël, qui se trouvait en hôpital psychiatrique en isolement, dans une chambre qui n'avait que 4 murs et une fenêtre. Elle était sur un matelas en mousse, elle n'avait sur elle qu'un duvet en plume. On lui avait coupé les cheveux parce qu'elle avait essayé de s'étrangler avec ses cheveux. Et elle connaissait l'anorexie depuis des années. Les premiers problèmes sont manifestés quand elle avait 12 ans. On n'a jamais su réellement le pourquoi de sa chute dans l'anorexie. Ensuite, à l'âge de 20 ans, elle a été violée. Et là, elle devait peser encore une trentaine de kilos. Et son corps refusait toute nourriture. Par voie orale, tout ce qu'elle prenait ressortait immédiatement. Et puis, par voie intraveineuse, même le corps ne réagissait plus. Les médecins se retrouvaient impuissants, ne sachant que faire. Et cette jeune femme, était toute proche de la mort. Nous n'avions qu'une courte visite à lui proposer. Et durant cette courte visite, il s'est passé une action, quelque chose de particulier que nous avons vécu avec elle. J'y reviendrai plus tard, mais de façon complètement inattendue, surprenante. Quelques semaines plus tard, moins d'un mois plus tard, nous recevions une photo de cette jeune femme sortie de clinique sur un cheval, le cheval qu'elle venait de s'acheter, et les médecins n'expliquaient pas ce qui s'était passé pour elle. Jusqu'à ce jour, toutes les personnes, les victimes, voire les survivantes que nous avons accompagnées, ont vécu une guérison. Une guérison souvent très spectaculaire et parfois incroyablement rapide. Et tout au long de cet enseignement, je vais compléter ces témoignages et vous montrer comment nous avons pu accompagner et aider ces personnes. Des personnes rencontrées le plus souvent de façon très simple, dans un moment convivial autour d'une tasse de café avec mon épouse. Et je dirais que ce qu'on vit à ce moment-là, c'est un peu à l'image d'un chirurgien qui va opérer une tumeur. C'est un peu comme une opération de chirurgie spirituelle. On va retirer cette tumeur invisible, après quoi la personne peut enfin entamer un processus de guérison. Sur quoi nous basons-nous? Sur quelles études? Sur quelles thèses? Sur quels traités scientifiques? Rien de tout cela, simplement un mode d'emploi. Le mode d'emploi des personnes extraordinaires que nous sommes, vous et moi, un mode d'emploi que nous offre le plus fantastique et le plus brillant de tous les médecins, de tous les thérapeutes, un mode d'emploi révolutionnaire et pourtant plusieurs fois millénaire. Je veux parler de ce livre, la Bible, la parole de Dieu, qui
Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un livre religieux et pour ceux qui auraient été surpris par ce que je viens de vous montrer, je vous rassure, je ne vais pas vous bassiner avec des bondieuseries insipides ou stériles, mais j'aimerais quand même vous amener à réaliser que ce livre est le livre le plus diffusé au monde. Il a été produit à plus de 4 milliards d'exemplaires et diffusé dans plus de 1500 langues. Ce livre est le mode d'emploi qui nous offre un message de liberté et dans lequel nous trouvons les clés pour accéder à cette liberté. Il nous révèle, la Bible nous révèle comment passer des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de la malédiction à la bénédiction et, pour couronner le tout, de l'esclavage à la liberté. C'est à travers ce mode d'emploi que nous comprenons que l'abus sexuel est une attaque du monde des ténèbres contre ce qui constitue le chef-d'œuvre de la création. Et la puissance qui se cache derrière cette attaque est spirituelle. Il s'agit de la puissance du destructeur qui s'attaque à la source même de la vie. Et cette puissance du destructeur ne peut être neutralisée que par la puissance du créateur de la vie. Je fais une petite parenthèse. Je me doute, par expérience, que certains d'entre vous ne peuvent pas entendre ces propos. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disent « je ne crois pas en Dieu ». Je crois qu'il y a une force, mais je ne crois pas en Dieu, je crois encore moins au diable. Et souvent, quand on leur parle de l'enfer, du diable, de Satan, appelez-le comme vous voulez, eh bien, ces gens peuvent se moquer et nous dire « mais attends, ce sont des histoires pour enfants ». Chacun a ses convictions. Mais laissez-moi vous dire ceci. Au Congo, auprès du docteur Denis Mukwege, nous avons été en contact avec de nombreuses victimes de viols de guerre, des femmes, des jeunes filles, je le disais tout à l'heure, des bébés, dont le vagin a été complètement explosé. Nous avons vu les photos sur l'ordinateur de Denis Mukwege, des photos qui dépassent l'entendement, des actes qui dépassent l'entendement. Denis nous disait, il m'est arrivé de montrer ces photos lors d'un congrès de médecins et certains confrères sortaient de la salle. Ils ne pouvaient pas supporter ces images. Denis m'interpellait en disant, mais à qui peux-tu montrer ça? On est dans le sommet de l'horreur. Alors, quand aujourd'hui, on me demande ce que je pense de l'enfer, est-ce que je crois à l'enfer? Je réponds simplement ceci, l'enfer existe, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai côtoyé. Et les survivantes de violences sexuelles ont eu un avant-goût, un aperçu extrêmement violent de ce qu'est l'enfer. Alors, ce mode d'emploi extraordinaire dont je vous parlais tout à l'heure, la Bible, donne les outils, les moyens, les ressources et surtout la puissance pour vaincre l'enfer et libérer les gens des prisons dans lesquelles ils se retrouvent enfermés. Retenez cela. La Bible, notre mode d'emploi, nous offre la clé vers la liberté. Les victimes d'abus sexuels en particulier, se retrouvent en prison et c'est dans ce mode d'emploi que nous allons découvrir la clé pour sortir de ces prisons. Nous allons le voir ensemble dans la suite de cet enseignement. Je vous laisse découvrir un clip, une chanson qui s'appelle « À contre-courant » et qui semble avoir été écrite pour notre ami Denis Mukwege, mais également pour celles et ceux qui s'investissent pour mettre fin à toutes les violences à l'égard des femmes.
Tout va trop vite, tout va trop fort, dépasser les limites, encore et encore. Ce monde est fou, rien ne l'arrête. Plus de tabou, les hommes sont tombés sur la tête. Combien de murs, combien de chaînes, tant de blessures et tant de haine. Dresser les barrières de l'indifférence, exploser les frontières de la violence. C'est pas vrai qu'on peut rien faire, même si ça n'est qu'un peu d'eau dans la mer. Moi, je suis prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. Garder mon âme, rester debout, porter la flamme, aller jusqu'au bout, plutôt souffrir qu'abandonner, plutôt mourir que tomber sans se relever. Je veux pas marcher le dos courbé, je veux pas gémir, non, je veux pas m'enfuir face au danger et face au doute. Je sais compter sur celui qui conduit ma route. Lève-toi, viens, je t'emmène, tu verras bientôt tomber les chaînes si tu es prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents, arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. À contre-courant. Arracher des innocents de la gueule des géants et briser les silences. Les victimes de violences sexuelles ou d'abus sexuels se retrouvent souvent enfermées dans une prison intérieure, une sorte de forteresse dont les murs sont faits d'un mélange de sentiments de peur, de honte, de colère, de non-pardon, d'accusation et de culpabilité. Ces sentiments mensongers sont la conséquence directe de l'abus. Et ces sentiments vont nourrir, entretenir le souvenir, le traumatisme, la blessure de l'abus. Quand on parle de sentiments, on l'entend bien évidemment en un mot, mais on peut le comprendre en deux mots également. Le sentiment. Ces sentiments ou ce ressenti qui nous ment. Et ce sentiment, ce ressenti mensonger va bâtir autour de la victime une forteresse, justement, de mensonges. Et voici quels sont les murs de cette forteresse, quels sont ces sentiments mensongers. Celui qui est le plus flagrant, c'est
la culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité, on le retrouve très souvent chez les victimes qui vous disent « je me sens coupable ». Et parfois, c'est effarant de constater que la victime se sent coupable alors que souvent, le coupable ne voit même pas le problème. Je parlais d'Élisabeth tout à l'heure, victime d'inceste, abusée sexuellement par son père dès l'âge de 6 ans, très régulièrement durant entre ses 6 et ses 12 ans. Et 40 ans plus tard, Élisabeth faisait face à un sentiment de culpabilité. Elle se sentait accusée et elle avait validé cette accusation. Ce mensonge sans aucun fondement était profondément ancré en elle. Elle était restée dans la culpabilité en validant ces accusations mensongères qui polluaient ses pensées. De fait, Élisabeth subissait la double peine. Victime, mais en plus coupable d'avoir produit, d'avoir été responsable des actes de son père. L'exemple le plus marquant pour nous, j'allais dire le plus grossier, c'est cette jeune Congolaise culpabilisée de n'avoir pas pu sauver sa famille alors que des soldats, une troupe de soldats avaient massacré ses parents, son frère, violé ses 2 petites sœurs et elle-même. Et 20 ans plus tard, elle vivait une culpabilité de n'avoir pas pu sauver sa famille. Et ce type de culpabilité, de fausse culpabilité, doit être dénoncé comme un mensonge. Notre rôle, c'est justement d'aider la victime d'abus à se dégager de ce mensonge de fausse culpabilité. Un autre point qui est commun à la majorité des victimes d'abus, c'est la honte. La honte, c'est une impression, une marque de saleté, de souillure intérieure entretenue par le souvenir des actes subis, des images qui reviennent, des paroles, des odeurs. Une victime me disait « je sens encore l'odeur de cet homme 40 ans plus tard ». Et la honte est très souvent liée à la peur et lorsqu'elles sont liées toutes les deux, eh bien, la honte va pousser la victime à garder le silence. Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils sauront ? Qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi quand ils sauront que j'ai été abusé par leur papy ? Et quand le silence se brise, l'annonce de la vérité qui éclate alors produit une libération incroyable dans la famille, nous l'avons expérimenté. Il faut le dire, le redire, l'important est de ne pas garder le secret, ce que l'on a vécu, en sachant que la libération de la parole est le premier pas vers la guérison. Souvent, la honte empêche de parler. Entretenue par le souvenir humiliant des actes subis, la honte conduit au rejet, voire au dégoût, à la haine de soi-même, à la perte de son identité, à la perte de sa dignité. Et ces pensées négatives deviennent alors des paroles d'auto-accusation. Je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne mérite pas de vivre. C'est encore un paradoxe, un non-sens, puisque c'est l'agresseur qui devrait porter le poids de la honte et non pas la victime. La honte doit changer de camp. La honte doit changer de camp. Autre mur de cette forteresse de mensonges, c'est la peur. Et lorsque la peur s'installe, j'allais dire, elle s'installe en famille, avec toute sa famille, l'insécurité, l'angoisse, toutes ses sœurs et son frère, l'insécurité, l'angoisse, les cauchemars, l'intimidation. Dans la très grande majorité des cas, la peur est irrationnelle. Elle ne repose sur rien de concret. On a peur de quelque chose qui finalement ne se produit jamais. La peur est donc mensongère. Et la peur conduit malheureusement à diverses formes de dysfonctionnement, de blocage au niveau personnel, relationnel, sexuel, social, psychique,
la peur paralyse. La peur est aussi un moyen à travers lequel où l'agresseur va maintenir la victime dans le silence, à travers l'intimidation. La peur des conséquences pour le parent abuseur. Si tu parles, voilà ce qui va arriver à ton père, voilà ce qui va arriver à ton oncle ou à ton frère, ou on va publier ces images sur Internet quand il s'agit parfois de cybercriminalité. La peur mène parfois les gens jusqu'au suicide. On a le cas chez les jeunes qui ont subi de l'intimidation, qui ont été victimes d'abus à travers Internet. Autre mur de cette forteresse de mensonges, c'est la colère. Et la colère diffère des autres sentiments parce que elle est d'abord, elle n'est pas totalement illégitime, au contraire, elle peut être complètement légitime et c'est un sentiment, la colère, qui, à la base, n'est pas négatif. Mais, même s'il n'est pas négatif, ce sentiment est difficile à gérer. Si elle est refoulée, elle va faire l'effet d'une bombe à retardement qui va finir par éclater. Mais si elle est mal gérée, alors elle va souvent être nourrie, alimentée, et malheureusement, la colère va mener à la soif de vengeance et à la haine, et elle peut s'avérer extrêmement destructrice pour la personne qui la nourrit. La colère constitue un obstacle au pardon et à la guérison. Il est important de souligner que la colère ne doit être ni étouffée, ni cultivée. Nous verrons à travers un témoignage très précis comment la gérer. Et enfin, ce qu'on retrouve très fréquemment, c'est le non-pardon, l'impossibilité de pardonner. Et on a entendu X fois des victimes qui nous disent « je ne pourrai jamais pardonner ce qu'il m'a fait ». Alors on leur dit d'entrée, tu as raison, de un, c'est impardonnable, et de deux, même si tu voulais le faire humainement, ce n'est pas possible, c'est ta réalité, et cette réalité est vraie. Ce mur paraît insurmontable, et pourtant, il est très facile à abattre. Nous verrons comment surmonter cet obstacle en comprenant ce que j'aime appeler les mécanismes du pardon. Alors tous ces sentiments de culpabilité, de honte, de peur, de colère, de non-pardon forment les murs de cette forteresse qui laissent la victime dans un système de pensée destructeur qui la maintient captive, qui la maintient dans l'enfermement. Et là aussi, la langue française est intéressante. L'enfermement, en un mot, définit une forme de captivité, mais l'enfermement, en 3 mots, nous laisse deviner l'origine de cette prison. L'enfermement, c'est le message à apporter aux victimes d'abus en les aidant à comprendre, à discerner, puis à détruire ces mensonges. En comprenant que si l'enfermement, si le mensonge emprisonne, alors la vérité libère et on va le découvrir très concrètement dans la 2e session de cet enseignement.